Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés. Nous demandons son aide dans tout ce que nous faisons et son pardon pour nos péchés. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous préserver contre les méfaits de nos âmes ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste en cela que l'une est en droit d'être adoré, accepté à Allah seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Ceci étant dit, ayyuhal ikhwa, bienvenue dans cette troisième assise de notre livre Prends ta croyance, le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jalla de faire ces assises-là vouées à sa face exclusivement et de nous aider à atteindre la sincérité que nous demandons. Ceci étant dit, ayyuhal ikhwa, nous continuons aujourd'hui dans le deuxième chapitre du livre du Cheikh Mohamed Jamil Zino, chapitre qu'il a nommé Anwa ut-Tawhidi wa Fawaiduhu. Et avant cela, le chapitre passé était sujet à 5 questions, parmi lesquelles le droit d'Allah Azza wa Jalla sur ses serviteurs. Deuxièmement, quelle est l'adoration? Troisièmement, comment devons-nous adorer Allah Azza wa Jalla? Quatrièmement, est-ce que devons-nous adorer Allah Azza wa Jalla par crainte et espoir? Et cinquième, c'est quoi l'excellence ou la perfection dans l'adoration? Nous avons répondu avec les paroles du Cheikh dans l'assise passée. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de rendre cela bénéfique à tous nos frères et sœurs ainsi qu'à nous-mêmes. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Aujourd'hui, le Cheikh il dit Anwa ut-Tawhid wa Fawaiduhu. Les catégories du Tawhid et leurs bienfaits, et les bienfaits du Tawhid, les catégories du Tawhid et les bienfaits du Tawhid. Bien avant d'entrer dans ce chapitre-là, nous devons bien évidemment clarifier à nos frères qu'est-ce que le Tawhid, qu'est-ce que ça veut dire. Tayyib, linguistiquement et dans la législation. Quand on dit le Tawhid, c'est la racine du verbe en arabe wahada, qui veut dire unifier quelque chose. Yuwahidu, il l'a unifié. Tawhidan, unification. Tayyib, c'est le sens de la définition linguistique. Et là, le tawhid dans la législation islamique, c'est ifradullahi ta'ala, c'est d'unifier Allah Azza wa Jalla bima yakhtasu bihi, par tout ce qu'il mérite lui seul, par tout ce qui lui est propre, min ar-rububiyyati, comme seigneurie, wal uluhiyya, comme adoration, divinisation, wal asma'i wa sifat, et comme nom et attributs. Voici les catégories du tawhid. Maintenant, comme nous l'avons vu, le tawhid a 3 catégories, et le cheikh va nous l'expliquer. Mais quelqu'un peut se demander, d'où viennent ces 3 catégorisations-là? Comme nous l'entendons de certains gens de la bid'a, que c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui a créé les 3 sortes de tawhid, ou qui a divisé le tawhid en 3 catégories, et que c'est une innovation. Wallahu tabarak wa ta'ala faddahahum, il y a des preuves dans le Coran qui dévoilent le mensonge de ces personnes-là. Et nous allons bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala en parler un peu avant d'entrer dans ce chapitre-là. Alors, pourquoi le tawhid se divise en 3 catégories? Pourquoi les savants disent cela? Cela a été affirmé d'abord bitatabbu wal istiqra, dans le fait de suivre les preuves du Coran et dans le fait de les étudier. D'accord? Pour celui qui étudie les preuves du Coran et de la Sunna, il lui apparaît clairement qu'Allah Azza wa Jalla parle de lui de 3 sortes. Soit il parle de lui pour montrer sa seigneurie, c'est lui qui a créé tout, c'est lui qui est le roi de la dunya, c'est lui qui est le souverain suprême, c'est lui qui donne tout ce que nous avons besoin comme subsistance. Soit il parle sur lui Azza wa Jalla pour montrer que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et dans beaucoup de cas, il utilise la rububiyya, son droit à la seigneurie, qui est reconnu universellement par tout le monde, pour nous appeler vers son droit à l'adoration. Et troisième partie, quand Allah Azza wa Jalla parle de lui-même, soit il nous montre aussi ses noms et ses attributs. C'est de ces 3 façons-là qu'Allah Azza wa Jalla parle de lui-même, de sa propre personne dans le Coran. Et c'est en suivant les preuves, étudiant les preuves du Coran et de la Sunna, que les savants sont arrivés à déduire que Allah Azza wa Jalla, il veut qu'on l'unifie dans 3 choses. Et ici, ces 3 choses-là, pourquoi? Pour faciliter la compréhension du tawhid aux gens. Pas pour dire que c'est une adoration à part entière, le fait de diviser le tawhid en 3. Là, c'est pas une adoration à part entière, mais c'est pour faciliter la compréhension du tawhid aux gens. Et une seule preuve suffit dans ce sens-là pour nous montrer cela dans le Coran. Dans la sourate Maryam, il y a un verset où Allah Azza wa Jalla, il cite ces 3 sortes de tawhid-là. Allah Azza wa Jalla, il dit رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Alors dans ce seul verset-là, le verset 65 de la sourate Maryam, Allah Azza wa Jalla, il cite les 3 sortes de tawhid. Premièrement, il dit Rabbus samawati wal ard, Seigneur des cieux et de la terre. Ça montre quoi? La première catégorie de tawhid qui est la rububiyya. Et tout ce qui existe entre les cieux et la terre. C'est Allah qui est le Seigneur de tout. Celui qui a tout créé, celui qui est le souverain de tout, et celui qui donne tout ce qu'ils ont besoin comme subsistance. Ça c'est le tawhid rububiyya. Deuxième partie, il dit Fa'abudahu wastabir li ibadati. Alors adore-le et fais preuve de patience dans son adoration. Ça c'est le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. On doit l'adorer lui seul. Après cela, il dit encore Fahal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un homologue, un homonyme? Pour montrer qu'il a des noms et des attributs qui ne sied à personne à part lui, Azza wa Jalla. Alors cela est une petite introduction pour clarifier et pour éviter la shubha de ces gens de personnes-là qui essaient de chasser les gens du tawhid et qui viennent avec ce qawaid batila pour essayer d'apporter des ambiguïtés aux musulmans. Nous demandons à Azza wa Jalla de nous en préserver.